c'est un sujet qui touche particulièrement les femmes qui sont exposées à un écroulement du métabolisme. Ça s'explique par plusieurs raisons, sociologiques, sociétales, économiques, entre autres. Parmi les principaux symptômes, notamment chez la femme, on va avoir une difficulté à avoir des règles. Et chez la femme, comme chez l'homme d'ailleurs, on va avoir une baisse de libido, des problèmes de peau, de cheveux cassants, des problèmes d'humeur, on va être beaucoup plus irritable. Et de manière générale, on va avoir un manque d'entrain, une baisse de motivation, une espèce de déprime un peu latente, avec une difficulté à aller vers les autres, à établir des relations et à s'épanouir, que ce soit au travail, en amitié ou en amour. Beaucoup de gens essayent de résoudre ce genre de problème uniquement en travaillant sur la psyché, la relaxation, la quête de sens, etc. Alors c'est une très bonne chose, mais le problème c'est qu'on oublie de prendre le problème à la racine et de traiter la cause organique qui est bien plus proéminente qu'on ne le pense. La relance hormonale et donc la pleine vitalité, ils sont atteignables qu'à la condition qu'on ait un apport calorique suffisant. Donc l'alimentation standard telle qu'on la retrouve aujourd'hui dans les grandes villes notamment, et qui tourne parfois autour de 2000 kcal par jour, et uniquement via des repas qui sont assez pauvres nutritionnellement, surtout chez les femmes qui cherchent en permanence à faire attention, eh bien cet apport calorique n'est absolument pas suffisant au niveau de l'apport énergétique à cause de la densité nutritionnelle, notamment au niveau des micronutriments. Donc je vais le reformuler autrement. Beaucoup de gens mangent de façon assez frugale, parfois avec des repas très sains en apparence, mais totalement insuffisants en termes de densité nutritionnelle. Et pour cause, on est exposé dans nos sociétés modernes à un certain confort qui ne justifie pas forcément de manger davantage. Mais le problème, c'est que cet apport, il est beaucoup plus faible qu'autrefois et il ne garantit donc pas un apport suffisant en micronutriments. C'est logique, la quantité de micronutriments qu'on va absorber, elle dépend de la quantité du bol alimentaire, entre autres. L'être humain, comme il s'est adapté sur des centaines de milliers d'années à un apport en micronutriments bien plus important que celui qu'on a aujourd'hui, le seul moyen de combler nos besoins, qui sont le fruit de notre évolution, c'est de remettre de la densité dans les assiettes, et je n'aborde pas le sujet ici spécifique de la perte de poids, des personnes au tempérament plutôt hédoniste qui ont eux tendance à bien manger, qui donc gagneraient à jouer sur le volume alimentaire.